Une part notable de la communauté de la diaspora somalienne se prépare à rentrer au pays après plusieurs décennies de violence et d'instabilité dans son pays d'origine. Mohamed Bachir est l'un d'entre eux. Après avoir été contraint de quitter Mogadiscio, il entreprend son retour dans le but d'inspirer des réformes en Somalie. Si je peux vous brosser un tableau de la situation lorsque j'ai fui, le pays était entièrement plongé dans le chaos. Nous avons été confrontés à l'instabilité politique et à l'insécurité. Il était impossible de travailler, les gens pouvaient à peine dormir chez eux. Les élèves étaient contraints de rester à la maison. Des combats faisaient rage. Ces combats s'étalaient sur plusieurs fronts. Il ne restait alors que deux possibilités: fuir le pays ou être contraint au déplacement, notamment de Mogadiscio. Mohamed Bachir a cherché refuge aux Pays-Bas. Là, il a eu l'opportunité d'apprendre et de développer ses compétences. Il m'a été possible de m'adapter à ce nouveau pays, à ses habitants et à sa culture. J'ai appris la langue et fréquenté des gens. Tout ça a été possible en raison de mon jeune âge. J'ai immédiatement commencé à poursuivre mon rêve. J'ai eu l'opportunité de poursuivre mes études. J'ai appris le graphisme. En Somalie, la vie est lentement revenue à la normale avec l'aide de la mission de l'Union africaine en Somalie et des forces de sécurité somaliennes. Ce type de changement incite les membres de la diaspora à revenir et à aider à la reconstruction de leur pays. La première chose à laquelle je devais penser, c'était ce que je pouvais apporter. J'ai donc pensé qu'en premier, ça pourrait être d'aider les gens grâce à mon éducation et aussi d'obtenir un revenu grâce à ça. C'était mon objectif. Nous avons démarré une entreprise familiale à partir d'une simple idée. Nous avons créé l'agence de publicité Daos. À mon retour, en 2012, de nombreux hommes d'affaires ont dû se déplacer pour la conception d'une carte de visite, d'une brochure ou d'un profil à Nairobi ou à Dubaï. Ce que j'ai commencé dans une petite pièce est aujourd'hui une grande entreprise de plus de 30 employés. Maintenant, ce n'est plus uniquement une agence de publicité. L'année dernière, nous avons également commencé l'impression. Pour les analystes, la contribution de la diaspora au pays a été extrêmement importante. Cependant, il existe encore des défis qui entravent les chances d'investissement à grande échelle en Somalie. Le plus grand défi qui entrave l'investissement de la diaspora est le manque de certitude quant à l'avenir politique du pays, en raison de l'instabilité politique. Des conflits peuvent survenir à tout moment, ce qui peut affecter ses biens. Il manque également un système d'assurance approprié. Cela empêche d'énormes investissements dans le pays. Il n'y a aucune garantie de retour en cas de propriété endommagée, de perte de fonds dans un incendie ou d'accident maritime. L'autre défi est l'insécurité dans le pays. La Somalie n'est pas totalement sécurisée pour le moment. Les rapatriés comme Mohamed Bachir espèrent reconstruire et développer leur communauté dans le but de stimuler la croissance économique.